Bonjour. Le duc Jean V en 1439 donna le comté de Guingamp en alpanage à son fils Pierre de Bretagne, en attendant le jour où il devait être appelé au trône ducal par la mort de ses deux frères. Le comte Pierre vécut dans sa ville et Châtellenie avec sa pieuse compagne Françoise d'Amboise. Il faut voir le tableau intéressant qu'un historien du XVIIe siècle trace de la vie intérieure des deux époux. En ce lieu choisissèrent leur demeure ordinaire, nous apprend-il, pour être l'air très beau, le pays bon et habité, rempli de bois et de forêts, pour les déduits et plaisirs de la chasse. La ville bonne et riche, tant à cause que c'est comme la clé et le passage de l'une à l'autre Bretagne, haute et basse, qu'à cause du trafic de mer, qui se fait en son port de Pontrieux, distant de 3 lieues de la ville, où abordent toutes sortes de marchandises qui, des celliers des marchands de Guingamp, se débitent sur le plat pays des 6, 8 et 10 lieues à la ronde. En ce lieu, dis-je, ces princes avaient une cour, visitée continuellement par la noblesse de Tréguier, Gouello, Saint-Brieuc et Cornouailles, passant les premières années de leur mariage en grande union, concorde et conformité des mœurs et humeurs, car la princesse Françoise s'étudiait soigneusement de complaire en tout et partout à son seigneur de mari, auquel elle portait un si grand respect que toutes les fois qu'il revenait de la chasse ou de quelque autre récréation ou visite, elle lui sortait devant pour le recevoir et lui rendre toutes sortes de services. Ces attentions délicates n'en rendaient pas, au fond, le comte Pierre plus heureux. Françoise, par une dévotion exaltée, voulait vivre dans le mariage comme elle a eu fait dans un couvent. Le prince, à la vérité, s'était bien résigné à cette dure condition, mais elle n'avait fait qu'accroître son amour pour sa femme, et penchant à la jalousie. Donc, ajoute le naïf historien, il devint triste, chagrin, fâcheux et inaccessible à tout le monde. Tout lui déplaisait et pointilleux sur un pied de mouche. Il se défie de tous, épie les actions de ses domestiques. Regarde comme l'on parle, comme l'on chemine, comme l'on se gouverne. Ceux qui apparemment lui étaient les plus familiers lui sont suspects. Il congédie, voire avec menaces et injures, les seigneurs qui lui venaient visiter. Il allait jusqu'au jour jusqu'à frapper si cruellement sa femme, qu'il la laissa à demi noyée en son sang. Elle en tomba grièvement malade et faillit mourir. Alors le comte, qui était naturellement bon, se jeta à genoux près d'elle, les yeux pleins de larmes. L'heureuse Françoise le releva, l'embrassa et lui dit « Mon seigneur, mon ami, je vous pardonne de bon cœur. Ne pleurez pas, car je sais bien que cette malice n'est point venue de vous. » Mais Pierre se punit lui-même de sa barbarie en portant longtemps la haire et le cilice, en jeûnant et en prenant la discipline. La sage comtesse s'appliqua à donner une autre direction à l'esprit inquiet et actif de son mari. Elle lui inspira le goût des affaires publiques. C'est à elle, affirme-t-on, qu'on doit attribuer tout le bien qu'il a fait, d'abord en qualité de seigneur de Guingamp et plus tard comme duc de Bretagne. Le comte Pierre fit entourer la place d'un rempart,
percé de 5 portes, et élevé un château de figure pentagone, flanqué de 4 grosses tours. Il fit aussi construire une fontaine monumentale, à l'endroit où depuis on a formé la place du centre. En un mot, la période remplie par son gouvernement doit être comptée comme l'époque la plus heureuse de l'existence féodale de Guingamp, 1439-1450.